Aujourd'hui, nous allons faire un petit test du Samyang 14 mm 2.4. C'est parti. Alors, Samyang 14 mm 2.4, j'ai décidé de l'acheter parce que j'avais un besoin d'un ultra grand angle, surtout pour les timelapses. Jusqu'à aujourd'hui, j'utilisais deux appareils, un APS-C, un Nikon D7200 pour les timelapses que j'associais à un objectif 10, 24 à 10 mm. Et donc ça me donnait l'équivalent de 15 mm. Et puis j'avais un Nikon 20 1,8 que lui, j'utilisais plutôt pour les photos de nuit. Alors je trouve que 1 mm c'est un peu limite pour les timelapses parce qu'on a envie d'avoir une grande portion de ciel pour voir la Voie lactée se déplacer. Et donc j'ai utilisé le 15 mm, mais sur un APS-C à 3200 ISO, forcément la qualité c'est pas au top. Il y a vraiment une grosse différence de qualité, même en petit format. Quand on utilise un APS-C un full frame. Et donc j'ai décidé d'acheter un objectif pour un full frame, donc d'utiliser cet objectif-là sur mon Nikon D750. Alors comment j'en suis arrivé à faire ce choix? En fait, j'ai parcouru Internet et j'ai vu qu'il y avait le choix entre 4 objectifs à peu près. Donc il y avait le Sigma 14 mm 1.8, l'objectif de référence. Je dirais, il y avait le 15-30 de Tamron, il y avait l'Irix 15 mm 2.4 et puis il y a le Samyang de même marque, mais 2.8, 14 mm 2.8. J'ai fait des comparaisons sur Internet, j'ai un peu vu les photos, etc. Et puis bon, sur les photos, finalement, j'ai trouvé que cet objectif, il était vraiment équivalent à ce qu'on pouvait obtenir avec le Sigma 14 mm 1.8. Et c'est comme ça que j'ai décidé de l'acheter. Alors bon, il y a d'autres avantages. Le Sigma 14 1.8 pèse, je pense, dans les 1400 grammes. Celui-là pèse dans les 750-800 grammes. Le Sigma doit coûter dans les 1400 euros. Celui-là, il coûte dans les 800 euros. Pareil pour le Tamron, c'est énorme. Sigma Tamron, quand on les met à côté de cet objectif, c'est 1,5 fois la taille de cet objectif. C'est vraiment de grosses bêtes. Donc, ouais, c'était un peu compliqué quoi pour le transport et tout ça. Surtout que je voyais pas trop un avantage au niveau qualité d'image. Donc, bien sûr, tout cela était sur Internet. Mais je pense que j'ai fait le tour de tous les tests, aussi bien en anglais qu'en français, pour être relativement rassuré et puis pour avoir suffisamment confiance pour acheter cet objectif. Bon, les autres options, elles sont moins chères. Il y a l'Irix qui est quand même autour de 500 euros, qui est à peu près au niveau poids équivalent, un peu plus léger. Mais l'Irix, en le comparant au Samyang, à ce Samyang, j'ai trouvé qu'au niveau des coins à pleine ouverture, c'était assez mou. Et puis bien sûr, il y a le classique Samyang 14 mm 2.8, mais lui, bon, il n'est pas cher, mais au niveau construction, c'est pas un objectif qui dure. De plus, il y a beaucoup de distorsion et beaucoup de vignetage. Voilà, donc je l'ai acheté. Et donc, première chose qu'on voit en achetant un objectif, c'est bien sûr la qualité. La qualité, elle est là. La qualité de construction, elle est excellente. Donc, je dirais que c'est équivalent à un objectif Zeiss au niveau qualité. C'est tout en métal, à part le pare-soleil qui est en plastique, mais un plastique vraiment très bonne qualité. La lentille, bon, pour un 14 mm 2.8, c'est normal qu'elle soit bombée comme ça. La bague de mise au point, elle a aucun jeu, elle est extrêmement précise. Et ce que j'ai découvert lors de l'utilisation, c'est que, enfin, il faut le dire entre parenthèses, que je l'ai utilisé très peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Lors de l'utilisation, en fait, l'infini correspond exactement à l'infini. Donc en fait, souvent la mise au point sur les étoiles est un peu compliquée, mais avec cet objectif-là,
en mettant à l'infini, on est pratiquement à l'infini, hein. Sur les 3-4 utilisations que j'ai faites, j'étais toujours carrément à l'infini. Ça ne dépasse pas à l'infini. Ben, c'est la position infinie où on a les étoiles vraiment bien nettes. Donc ça, c'était vraiment bien, comme une bonne surprise. Puis il y a le cache-objectif qui est très bien conçu, hein. Donc le bouchon, là, une fois qu'on le fixe, il ne bouge pas, donc il n'y a pas de raison qu'il tombe. Il faut appuyer ici pour l'enlever de l'objectif. Donc ça aussi, c'est un point positif. Voilà. Donc là, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire au niveau qualité de construction. Elle est vraiment impeccable. On peut passer aux images. Malheureusement, les images d'étoiles, j'ai réussi à en prendre, mais j'aurais souhaité en prendre beaucoup plus. Et je comptais passer une semaine dans le désert, dans le Tassili. Et au dernier moment, j'ai dû annuler. Et là, en vous parlant, là, je suis en confinement comme la moitié de la planète. Vous devinez pourquoi? J'espère avoir l'occasion, d'ici quelques mois, si les choses reviennent à la normale, de repartir sur le désert, hein, passer quelques temps et vraiment faire un test beaucoup plus complet, prendre beaucoup plus d'images. N'empêche que j'ai pris suffisamment d'images pour pouvoir évaluer sa qualité. Et donc on va passer tout de suite sur l'ordinateur pour que je vous montre ces images. Alors, passons aux images sur l'ordinateur. Donc la première chose que j'ai voulu vérifier avec cet objectif, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse dans l'objectif, c'est vraiment la photo de nuit, donc les étoiles, etc. Mais j'ai quand même voulu voir un peu comment il se comporte sur différents types de photos, hein. Donc j'ai commencé d'abord par essayer de voir au niveau piqué, comment il pique, est-ce qu'il a un bon piqué ou pas. Alors on va voir cette série-là, hein, qui commence à 2.4, il me semble, finit à F16. Voilà, donc là, on va comparer les photos. Voilà, donc cette photo de gauche, elle est à 2.4. Ouverture 2.4, si on va voir dans les coins. Moi, je peux vous dire que je suis vraiment impressionné par le piqué, hein. Coin bas à droite, le coin en haut à droite, le coin en haut à gauche, le coin en bas à gauche. Et là, à droite, c'est l'ouverture 2.8. Donc, il n'y a pratiquement pas de différence, hein. On va aller voir le centre. Ouais, c'est pratiquement pareil. Donc, on va passer à la prochaine ouverture, qui est 3.5. Alors, voyons s'il y a une différence à 3.5. Effectivement, au niveau du centre, on voit le centre, il est quand même légèrement plus piqué à 3.5. On va aller voir dans les coins extrêmes. Donc, en haut à droite, oui, on commence à voir à 3.5 un peu plus de piqué. Le coin en haut à gauche, un peu plus piqué à 3.5. Hein. 3.5, c'est toujours ici à droite, hein, pour la comparaison. On descend en bas à gauche, oui, un peu plus piqué. Et pareil, en bas à droite, un peu plus piqué. On continue. Donc là, l'image de droite, c'est une ouverture de 5.6. Alors on voit nettement que quand même à 5.6, c'est quand même plus piqué, hein. Les coins également, hein, les coins à 5.6, c'est vraiment excellent, hein. Aucun défaut, aucun défaut. C'est vraiment parfait, parfait. On continue. 6.3, alors en haut à droite, le coin nettement plus piqué, hein, que le coin à 2.4, pareil pour tous les coins, pareil pour tous les coins. Encore une fois au centre, oui, c'est nettement mieux.
Et on va continuer là jusqu'à voir qu'est-ce que ça donne à F11. Bah, il me semble à F11 que ça se dégrade un peu quand même, hein. On revient à une performance qui est proche à 2.4. Hein. Un peu mieux que 2.4. Allons voir le centre. Oui, c'est légèrement, mais c'est vraiment un cheveu en mieux, quoi. Donc voilà. Alors je reviens directement à l'ouverture maximale. Donc 2.4. Moi je dirais que l'ouverture maximale, déjà en voyant les coins à 2.4 à 14 mm, je suis vraiment très impressionné. C'est vraiment excellent. Allons voir la distorsion. Alors là, on a une série de photos, hein, donc là, ça commence à 2.4. Et moi, quand je regarde cette photo à 14 mm, pour moi, il n'y a pratiquement pas de distorsion, hein. Je ne sais pas si je vais voir un peu dessiner une ligne. Dessiner une ligne. Alors si je dessine la ligne le long de la plainte, là, je tire la ligne, il n'y a pas de distorsion, hein. Oui, il y a peut-être une distorsion, mais je ne sais pas comment la mesurer, mais c'est vraiment invisible comme distorsion. Invisible, pour moi, il n'y a pas de distorsion. Encore une fois, si on utilise la nuit. Voyons le vignettage. Alors, cette série de photos, c'est un peu pour essayer de voir s'il y a du vignettage. Alors ça c'est à 2.4, hein, donc la première photo, on va commencer à comparer. Donc celle qui est à gauche c'est 2.4, celle qui est à droite c'est 2.8. Bah, c'est un peu sombre là en fait, mais je vois pas trop de différence 2.4, 2.8. Par contre là c'est à 3.5 à droite, oui on voit bien que les coins s'éclairent un peu plus, il y a plus de lumière. Là, c'est F4, toujours à droite. Oui, il y a moins de vignettage. À 5.6, si on compare ce coin en bas à droite, à gauche, et ce coin en bas à gauche, voyons ce que ça donne. Donc, comparons. Alors là, on est à 2.8, donc on va aller à 5.6. À 5.6. Alors, en bas à gauche. Alors, à gauche, on est à 2.4, hein, et à droite, on est à 5.6. Désolé pour le chat. On agrandit au maximum. Ouais, on voit bien que c'est un peu plus sombre. Et effectivement, ça pique plus. Mais c'est léger comme vignettage. C'est vraiment, pour moi, c'est rien du tout ça, ouais, comme vignettage. Voilà. Alors, quoi d'autre? Aberration chromatique, voyons ici. Alors, sur le fond du ciel, est-ce qu'on voit quelque chose? Là, on est à 2.4, hein. Moi, je vois pas d'aberration chromatique, donc ça me paraît parfait là aussi. Je ne vois pas d'aberration chromatique. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir là? La photo du chien là, hein, comme ça, j'ai une idée sur le piqué. Voilà. Hein, il est tout triste, je sais pas pourquoi. Hein, encore une autre là. Le piqué est excellent quand même. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est un 14 mm qui fait du bokeh. Vous voyez le bokeh là? C'est pas mal, c'est pas mal. C'est un joli bokeh, hein, 14 mm à 2.4, ça fait du bokeh.
Voilà, et puis ouais, il y a cette série aussi qui peut être intéressante pour évaluer le vignotage. Alors, à gauche, on est à 2,4, à droite, on est à 2,8. Est-ce qu'on voit, ouais, on voit une petite différence Piqué, il est bien, hein, 2,4. Hein. Il est légèrement inférieur, mais moi, si je dois dire, je dois le décrire, je dirais qu'il est très bon et excellent, hein, même à 2,4. Alors avançons un peu pour essayer. Ah, voilà, là, ça commence à s'éclairer. Hein. On est à un 3200e. Et sur celle-là, on est à pareil, 3200e. Oui, là, on voit quand même une différence au niveau du vignetage. Donc ça, c'est une photo à F. Attendez, alors, à droite, c'est 2,4. Comme ça plutôt, voilà. À droite, à gauche, c'est 2,4. À droite, c'est 2,8. Et là, à gauche, c'est 2,4. À droite, c'est à 4. Donc là, oui, on voit effectivement nettement qu'il y a du vignetage. Hein. Là, on le voit bien, on le voit beaucoup mieux. Les photos précédentes, coin haut à droite, coin bas à droite, en bas à droite, coin en bas à gauche. Ah oui, il y a du vignetage quand même. Hein. Donc là, sur ces photos, je dirais que le vignetage est quand même plus important que sur les autres photos. Je ne sais pas pour quelle raison. Hein. Donc, oui, 5,6 quand même. 5,6. On voit une grosse différence. Alors, les paramètres d'exposition, on est bien à 3200e de seconde, aussi bien pour la photo 2,4 et 1 500e de seconde pour la photo à 5,6. Donc je ne sais pas si c'est vraiment comparable. Hein. Il faudrait. En tout cas, au niveau vignetage, vraiment pour moi c'est vraiment négligeable. Ça ne me dérange pas du tout. Je suis plutôt très impressionné. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, j'ai fait une photo. Alors j'ai fait quelques photos là avec le soleil en face pour essayer de voir tout ce qui est flair. Alors, voyons ça. Alors là, j'ai quand même essayé de placer le soleil. Pratiquement, le soleil, il est là, quelque part là. Mais bon, comme c'est surexposé, je ne sais pas s'il y a moyen de... Voilà, vous voyez le soleil, il est là. Donc vraiment le soleil, l'objectif face au soleil, ou le soleil dans un coin, le coin haut gauche de l'objectif. Hein. Donc alors voilà ce que ça donne. Hein. Donc vraiment des conditions terribles. Et c'est pas un soleil qui est léger, c'est un soleil qui est fort. Et là on voit du flair. Voilà, bon. Moi, ça ne m'étonne pas, dans ces conditions, vraiment, avec un grand angle comme ça, qui est du flair. Par contre, regardez le détail. Quand vous sortez de cette zone de flair, on est complètement à contre-jour. Là, encore une fois, encore une fois.
on va faire apparaître le soleil. Il est là, le soleil. Il est dans le cadre. Plein soleil. Et malgré cela, les détails de l'image sont vraiment impressionnants. Le micro-contraste et tout, c'est vraiment impressionnant. Bon, bien sûr, il y a cette série de points, hein, lumineux, dû au flair, mais bon, forcément, hein, avec un 14 mm, si on met le soleil dans le cadre, un fort soleil en face, on aura quelque chose comme ça, hein. Je ne crois pas qu'il y en a des photos des 14 mm qui puissent prendre le soleil de face sans créer ce genre d'effet, hein. Mais juste à côté, le micro-contraste, il est plus qu'impressionnant, hein. Il y a tous les détails. Donc là aussi, pour moi, c'est parfait. Et ce qu'on va voir maintenant, bah, c'est ce que ça donne par rapport aux étoiles. Alors j'ai installé en fait sur un tracker pour essayer de réduire le mouvement des étoiles. Et en fait, c'était pas l'objectif, c'était pas évaluer la performance sur les étoiles sur cette série de photos. Au contraire, je voulais vraiment être dans le désert, avoir plein d'étoiles, donc une portion de Voie lactée. Bon, par chance, là, on a Orion, et là, on est à 2,4. Donc, on va essayer de voir pour cette photo ce que ça donne au niveau commun. Alors, commun, et voici la ceinture d'Orion. On est à 2,4 encore une fois, hein. Donc, moi, je trouve le commun, il est vraiment très limité, très limité. Il y a des petites déformations, mais c'est on est à l'extrême là, l'extrême, le coin extrême bas à gauche de la photo, hein. Et, sur ces trois étoiles lumineuses, il n'y a pratiquement pas de commun, hein. On va aller vers le coin complètement à droite. Il y a des petites déformations, mais ça n'a rien à voir avec le commun qu'on peut voir d'habitude sur des objectifs comme ça, hein. Malheureusement, là, il n'y a plus d'étoiles, hein. Il y a de la pollution lumineuse, mais on peut voir qu'il y a très peu de commun. On va passer à une ouverture un peu plus petite, 2,8, là, et revenir vers la ceinture d'Orion. Là, il n'y a pratiquement pas de commun. On est à 2,8. Donc, chapeau, hein. Chapeau. Je vais vers les autres coins. Très peu de commun. Je passe à F4. Je reviens vers la ceinture d'Orion. Et là, les étoiles sont bien rondes, bien ponctuelles. Donc, a priori, pas de défaut, hein. C'est vraiment excellent. Voilà, donc on a fait le tour des images que j'ai prises. Comme vous avez vu, les images d'étoiles sont quand même pas nombreuses. J'aurais aimé être en plein désert avec la Voie lactée, avec des millions d'étoiles, mais bon, les images sont suffisamment parlantes d'elles-mêmes, puisqu'on a des étoiles, on a eu la ceinture d'Orion carrément au bord bas droit de l'image, il n'y avait pratiquement pas de commun, donc point très positif. Et puis les autres extrémités de l'image, les étoiles présentaient pratiquement pas de commun, hein. À 2,4, c'est bon, il y a les étoiles quand même légèrement déformées, mais à 2,8, 3,5, il n'y avait plus de commun du tout, hein. Donc les étoiles, surtout la ceinture d'Orion, elle était bien ponctuelle, pourtant elle était carrément au bord de l'image.
Vous avez vu le reste aussi, hein, le piqué, la distorsion, vignetage très limité, donc tout ça c'est vraiment très positif. Alors si on va dire quels sont les avantages et les inconvénients, moi je dirais qu'au niveau avantages, il y en a beaucoup, les avantages sur place, amplement les inconvénients. Alors avantage piqué, impeccable, très peu de coma, ouverture de 2.4, construction super solide, construction excellente, précision de la bague de mise au point, tout ça c'est des avantages. Alors, si on veut vraiment chercher des inconvénients, on va dire ouais c'est un peu gros, mais bon, 14 mm de 2.4, tous les 14 mm de 2.4 ou plus vont être de gros objectifs, donc bon. Oui, l'inconvénient c'est la mise au point manuelle, j'en ai pas parlé, mais franchement, moi je fais des photos de nuit, voie lactée, etc. Donc je suis toujours en manuel, donc pour moi c'est pas un inconvénient. Pour d'autres, oui, ceux qui font des photos de jour, même sur un 14 mm quand même, c'est pas très compliqué d'avoir des images nettes. Mais bon, pour moi, je n'utilise jamais un 14 mm en mise au point automatique. Mais voilà, la mise au point est manuelle. Alors, un autre point important hein, par rapport au Samyang 14 mm 2.8, c'est que là, il y a tous les contacts. C'est-à-dire que l'objectif communique avec l'appareil photo et on règle l'ouverture à partir de l'appareil photo. Et donc ensuite, en regardant les images sur Lightroom ou sur un autre software, on va pouvoir savoir à quelle ouverture les images ont été prises. Donc ça, c'est un gros avantage par rapport à l'ancienne version qui est 2.8 et qui n'avait ici aucun contact. Donc en fait, l'ouverture se contrôlait directement sur l'objectif et l'objectif ne communiquait pas du tout avec l'appareil photo. Voilà, donc je suis vraiment très satisfait de cet objectif. Si vous l'avez, faites-moi part de vos opinions. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez me poser des questions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez appuyer sur le pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner. Et à un autre épisode de Désert Étoile. À bientôt. Au revoir. Avant de partir, un dernier point dont je viens de me souvenir. Toutes les photos que je vous ai montrées sont disponibles en téléchargement en bas. Alors n'hésitez pas à les télécharger, à les parcourir, à les regarder en détail sur Lightroom. Comme ça, vous aurez une idée bien plus précise des capacités de cet objectif. Encore une fois, au revoir.